5 janvier. Les disciples travaillaient ensemble. C'est pourquoi, bien-aimés frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bon témoignage, pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous établirons pour ce service. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3. Avec l'augmentation du nombre de disciples, l'ennemi a réussi à susciter des soupçons chez certains qui avaient l'habitude d'envier leurs frères de foi et de trouver des erreurs chez leurs guides spirituels, et ainsi, les Juifs hellénistes murmuraient contre les Hébreux. La cause de l'insatisfaction était une prétendue négligence des veuves hellénistes lors de la distribution des secours quotidiens. Les disciples de Jésus avaient atteint un moment critique de leur expérience. Sous la sage direction des apôtres, qui travaillaient ensemble dans la puissance du Saint-Esprit, l'œuvre confiée aux messagers de l'Évangile se développait rapidement. La communauté ne cessait de croître, et cette croissance du nombre de membres entraînait des charges de plus en plus lourdes pour ceux qui s'occupaient d'eux. Ni un individu ni même un groupe d'individus ne pouvait porter ces tâches seul sans mettre en danger le bien-être futur de l'Église. En convoquant une assemblée des croyants, les apôtres, guidés par le Saint-Esprit, élaborèrent un plan pour une meilleure organisation de tous les services de l'Église. Le choix des 7 pour superviser la coordination de certains domaines du travail s'est avéré être une grande bénédiction pour l'Église. La proclamation de l'Évangile devait être mondiale, et les messagers dévoués ne pouvaient espérer accomplir leur mission importante que s'ils demeuraient dans la stricte unité chrétienne, montrant ainsi au monde qu'ils étaient unis avec Christ dans le Père. N'avaient-ils pas prié leur guide divin, « Garde-les en ton nom, celui que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un » Seulement en étant connectés à Christ, les disciples pouvaient espérer être accompagnés par la puissance du Saint-Esprit et coopérer avec les anges du ciel. Avec l'aide de ces instruments divins, ils devaient présenter au monde un front uni et être victorieux dans la lutte incessante contre les forces des ténèbres. Ellen White, Actes des Apôtres, pages 87 à 89.